mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour professionnelle, personnelle et sentimentale. Vous verrez, j'ai changé mes introductions pour que ce soit un peu plus pratique. Alors, c'est bientôt les fêtes. Alors, je vous souhaite à tous un très bon Noël un peu en avance. Je continuerai à faire mes guidances pendant cette semaine de Noël. Voilà. Et on va commencer au niveau pro. Donc, avec un premier message, suis ton âme. Alors, on nous dit, résister, contrôler t'empêche de suivre le courant de la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette guidance du jour, les amis? Donc, on va voir avec un deuxième message. Et là, j'ai pris les mystérieuses vibrations des éléments. Et on nous parle le tourment des émotions. Alors, c'est peut-être à ce moment-là où vous les contrôlez et vous empêchez de suivre le courant de votre vie par rapport à vos émotions. Alors, en retenant vos émotions à l'intérieur, elles finissent par vous submerger. Mais en les laissant vous traverser, elles peuvent alors être évacuées. D'accord? Alors, ça se peut que vous avez, au niveau de votre état intérieur, un épuisement émotionnel, que vous perdez peut-être le contrôle de soi aussi. On vous demande d'abandonner, ou vous êtes à fleur de peau, d'accord? Ou vous perdez pied. Alors là, il va falloir faire une évacuation du négatif, avoir accepté aussi, un nettoyage peut-être émotionnel, une purification, une bienveillance envers soi et avoir de la tolérance. Donc, je continue avec le tarot Rider Waite au niveau pro. Alors, on nous parle du diable et on nous parle de l'ermite. Alors là, on peut vous dire que vous êtes peut-être lié par un contrat, des obligations, des promesses qui font se sentir coincé. Ça peut être aussi un travail qu'on n'ose pas quitter, qu'on ne voit pas comment quitter et qui empiète trop sur la vie personnelle. Ça peut être un supérieur cruel ou trop exigeant, qui ne se rend pas compte que l'on peut partir aussi. Mais avec l'ermite, il va falloir avoir suffisamment d'expérience pour se poser en guide dans un projet, ou ça peut être des réalisations passées convaincantes aussi, une posture de l'employeur senior qui s'appuie sur une expérience réelle. Là, vous serez quand même indépendant et ça peut être une prestation de conseil. Donc, ça se peut que vous allez être aidé à ce niveau-là. Alors, avec le mémo tarot, ça nous dit solitude imposée dans les relations affectives, ambition et objectifs professionnels retardés, obstacles et manque à gagner financier, réflexion nécessaire dans le déroulement d'affaires et orgueil mis en berne. Donc, oui, alors là, il y a un manque, d'accord? D'accord. Bon, ça va se faire avec concret, vous allez être aidé. On va voir un petit peu mieux ça au niveau de votre présent. Alors, on nous parle là que vous avez de l'anxiété, des pensées obsessionnelles peut-être, une crise, dépression, et qu'il va falloir aller avec fiabilité pour aller vers une victoire. Alors, au niveau quand même de votre challenge, c'est la tempérance là, c'est tout ce qui est relié, les contraires. Au niveau de votre force, il va vous falloir de la patience et au niveau, oh c'est magnifique, au niveau de votre issue, vous avez de la perfection. Alors là, on peut vous dire que peut-être au niveau professionnel, vous suranalysez trop les choses, vous avez peut-être un mental étouffant aussi. Vous vous posez trop de questions, sans rien pour les ancrer à la réalité. On vous dit d'affronter vos peurs une par une et faire ce qui vous est pénible aussi, d'accord? Ça peut vous procurer de l'insomnie. Bon, il y a une fin au niveau de cette situation, d'accord? Il y a une transformation avec la mort.
Donc, ça peut vous dire de recommencer peut-être un travail, de débarrasser tous les liens ou obligations qui peuvent vous plomber dans la mission précédente, de faire table rase et de repartir sur les bonnes bases sereines, avoir réussi aussi peut-être à tourner la page par rapport à ces pensées obsessionnelles, ces crises, ces angoisses, ces sympsonies, c'est tout ce qui est là, on vous demande avec la carte de la mort de vous faire quand même un nettoyage émotionnel et d'avoir de la bienveillance envers soi. C'est ce qui va arriver. Ça peut être d'abandonner d'anciennes habitudes de travail pour évaluer. Très bien, avec le 9 de coupe, on a de la satisfaction. Donc faites un vœu les amis. Là, en fait, vous n'allez plus ne ressentir de manque, parce qu'on l'a vu à la carte qu'il y avait quand même la carte du manque qui est sortie, juste derrière le diable, le fait d'être lié à un poste, peut-être. Alors, du coup, vous allez être fier de soi, de ce que vous avez accompli. Ça peut être un accomplissement au niveau professionnel, vous serez récompensé, il y aura du confort, on va vous féliciter aussi, et que vous serez content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre là. Et que vous allez accumuler aussi les réussites. Ça peut vous dire ne plus avoir besoin de travailler, pouvoir se reposer sur ses acquis. Donc, là, on vous dit qu'il y aura quand même de la fiabilité, ce qui signifie que vous allez maîtriser les choses concrètes et les appliquer sans se poser de questions. Alors, ça peut être un employé modèle, alors qui applique sans questionnement, ou un salarié, bien travailler, faire ce qui est attendu de soi aussi. Bon, il y a une avancée lente mais régulière, un travail propre, consciencieux. Et on vous dit aussi qu'il y aura de la loyauté, agir plutôt que de se poser des questions. Bon, au niveau de votre situation quand même professionnelle, ça sera durable, solide et digne de confiance. Ah, c'est joli. Bon, là, on nous parle quand même un écroulement, où on vous dit quand même qu'il va falloir que vous lâchiez prise, de laisser tomber, arrêter de se battre. Parce que cependant, là, un jour nouveau se lève. Alors, ça peut être la fin d'un nouveau travail aussi. De laisser tomber pour pouvoir passer aussi à autre chose. Ça peut vous dire là un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. Stop, j'arrête, c'est terminé. C'est comme ça que vous voyez les choses. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise. Et on vous dit, cessez de vous entêter. Alors, là, on vous parle. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Eh oui, arrêtez de résister, contrôlez, parce que ça t'empêche de suivre le courant de ta vie. D'accord? Donc, je continue quand même. J'en rajoute une dernière. Oui, et vous allez vous étendre. Donc, vous allez élargir vos horizons. Ça peut être commencer un projet. Vous allez développer, découvrir d'autres choses. Ça peut vous dire aussi que vous allez aller plus loin. Conquérir des marchés aussi, si ça vous parle. Il y aura de l'audace et il y aura de la curiosité. Et vous allez faire en sorte que les choses avancent. Ou peut-être que vous voulez autre chose, faire de nouvelles expériences aussi. Bon, il y aura quand même de la victoire là, ou de la reconnaissance. Alors, de la réussite, du succès, vous allez prouver votre valeur, obtenir ce que vous voulez aussi. Vous serez un bon leader, prendre la place du chef aussi, peut-être, si ça vous parle. Vous serez récompensé, obtenir des lauriers ou l'accord des autres. Et vous saurez vous mettre en avant. Et ça se peut aussi, parce que là, on a vu que vous avez quand même des problèmes et divisions internes avec la carte de l'anxiété. Eh bien, que
vous allez réussir à rassembler toute votre énergie, là aussi. D'accord? Et vous allez les surmonter, ces problèmes. Donc, en cette victoire, vous allez l'avoir, hein, mais il va falloir évaluer. Alors, vous allez quand même réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Vous aurez de la réflexion stratégique. Ça peut être faire un bon plan de bataille, monter un business, hein, faire des plans. Ça peut vous dire étude du marché. Vous allez calculer votre chance aussi. Vous allez prendre de la hauteur. Ça peut être de préparer un voyage, hein, une orientation, un grand projet aussi. Alors, tout en identifiant les éléments importants. Vous s'aspirez à autre chose et commencez à s'en donner les moyens. Oh, c'est magnifique. Bon, on a quand même le mât, hein, qui signifie aussi le fou. Donc, ça peut parler d'un nouveau départ au niveau professionnel. Ça peut parler de voyage, que vous allez vous y lancer, mais avec confiance, d'accord, dans un nouveau domaine professionnel. Se mettre à son compte ou entamer une nouvelle mission non encore banalisée avec l'idée de découvrir au fur et à mesure. Donc, au niveau de votre challenge, eh bien là, vous reliez les contraires. Hein. Alors, peut-être il va falloir faire des compromis ou des négociations aussi. Ça peut vous dire qu'il y aura des négociations réussies, si vous y arrivez. Savoir concilier les intérêts des uns et des autres, trouver le point d'attente. Ça peut parler d'un travail à mi-temps, un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle aussi. Beaucoup de bâtons, c'est joli. Et là, on vous dit qu'il va falloir séduire. Hein. Et d'avoir du charismatique et du magnétisme et de la confiance. En montrer qu'on a confiance en soi. Se mettre en avant. D'accord? Ça peut se mettre en valeur aussi. Que vous êtes quand même une personne fascinante parce que vous êtes forte, indépendante et créative. Oh, savoir emporter l'adhésion des autres, hein, un leader charismatique, vous serez bien dans votre peau, là aussi. Séduire facilement grâce à une personnalité magnétique. Oh, deux reines, c'est beau. Et du coup, vous allez être sensible. Vous serez capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde. Bien comprendre de ce qui est de l'ordre du sentiment et avoir une vision précise et juste. Et que vous êtes une personne capable de trouver les mots justes qui expriment ce qu'on ressent aussi. Qui peut toucher, qui peut guérir. Vous saurez savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. Et faire preuve de conscience émotionnelle. Bon, au niveau de votre force, on vous demande quand même d'avoir de la patience là. Parce que si on veut aller au bout des choses, eh bien, il va falloir laisser le temps, d'accord, d'attendre de récolter les fruits d'un travail. Ou alors vous êtes en attente, là aussi. Parce que le résultat quand même, il arrive. Vous allez mûrir votre décision aussi. Ça peut être de retenir, d'interférer avec les cycles naturels, parce que là, ça nous parle d'un fin d'un cycle quand même, hein, avec la carte de la perfection. Bon, il y a de la tromperie, hein, et là, on vous demande d'être plus malin, d'accord, d'avoir de la stratégie, de calculer aussi vos chances. Peut-être que vous faites une erreur aussi, ou vous vous êtes senti trahi, ou vous avez trahi, ou trompé aussi. Vous allez prendre des chemins détournés et ne pas y aller frontalement, se montrer plus malin que ça. Peut-être que vous piquez les idées des autres aussi. Hein. Bon, on vous demande de faire les choses avec raison et non avec fourberie. Ou de user de stratagèmes aussi.
D'accord? Parce que là, on nous dit que vous allez quand même analyser, argumenter, mais avec logique. Hein? Là, nous rentrons dans un domaine un petit peu froid. Alors, il y aura de la faculté d'analyse. Ça peut parler par rapport à une idée. Il y aura de l'intelligence, un objectif. Il y aura un choix raisonnable aussi, de la clarté, de la droiture. Vous allez expliquer les choses claires et raisonnablement aussi. Ça peut avoir du concept à développer. Et attention, parce que là, on peut nous dire qu'il y a de l'esprit critique. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la tempérance et le monde avant de passer à votre issue. Alors, on nous dit communication aisée, diplomate, capacité professionnelle récompensée, bonne gestion du budget, placement à l'étranger favorisé, voyage à l'étranger confirmé. Et oui, on l'avait là à la fin de votre présent avec le mât, le voyage. Bon, avec la carte de la perfection. Avec le monde, on vous dit qu'il y aura de la gloire, de l'accomplissement, de la liberté absolue, hein, qui vont avec le fait de s'être entièrement réalisé. Alors, c'est la perfection de l'éveil et la fin de tout. Alors, vous allez peut-être s'accomplir dans son métier. Ça peut être une aura de gloire venue à force de réussite parfaite. Avoir la liberté de faire ce que l'on veut dans son travail ou un travail où l'on parcourt le monde, hein, sachant que cela, c'est ce qui nous épanouit aussi. Donc, on en a deux qui sont tombés. Alors, on a le jugement et on a l'as de denier. Alors, avec le jugement, là, ça nous parle qu'il y aura quand même de la reconnaissance au niveau professionnel. Il y aura quand même de l'entente parfaite au niveau pro, une vocation. D'accord? Et il y aura une confirmation. Alors, ça peut être un parfait partenariat où l'on s'est bien trouvé, un poste qui vous correspond si bien qu'on jugerait qu'il a été créé pour vous, un coup de fil d'acceptation, on reconnaît que l'on est celui ou celle qu'il faut. Et là, ça se peut que vous allez découvrir une vocation. Et on a l'as de denier, hein, qui signifie qu'il y aura quand même du concret et que vous aurez quand même les pieds sur terre. Donc, ça peut être une opportunité que vous allez concrétiser. Ça peut parler de cadeaux aussi. Il y aura du bon sens, du réalisme. Tout sera fonctionnel et il y aura de la solidité aussi. On vous demande de passer à la théorie et à la pratique. Une ouverture qu'il faut exploiter. Possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Pour retrouver de l'équilibre. Hein. Là, on peut vous dire aussi d'être dans le moment présent. De vivre au jour, d'accord, d'être concentré sur l'instant présent, de se maintenir aussi à flot, hein, et de maintenir l'équilibre entre tous les projets au niveau professionnel, de garder l'équilibre. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le monde et le jugement. Alors, on nous parle nombreuses rencontres dans un tourbillon de plaisir, évolution professionnelle rapide et épanouissante, excellentes transactions financières, voyages lointains, vacances et risques d'agitation. C'est très joli. Donc, je vais continuer maintenant au niveau personnel. Avec les rêves d'enchanteur de Lenormand, ça nous parle du pont et le cœur. Donc là, avec le pont, ça peut nous parler de transition et de dépassement des obstacles aussi. Que là, c'est le moyen de franchir un fossé et offre de nouvelles opportunités. Et vous aide aussi à atteindre votre destination. Alors, par rapport au bonheur, par rapport à l'amour, là, ça vous parle aussi de vos sentiments et de vos émotions, vos passions et vos dévotions. Alors, par rapport au pont, bon, on a quand même le labyrinthe, ça tourne. Et par rapport au cœur, bon, on a les cigognes, un renouveau, hein, c'est joli. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent.
Alors, on nous parle de la lune, on nous parle des escaliers et on nous parle des oiseaux. Au niveau de votre challenge, c'est la loupe. Oui, au niveau de votre force, c'est la tour. Et au niveau de votre issue, c'est quand même le puits. Là, on nous parle par rapport à l'amour et à la romance, l'intuition, les capacités psychiques. Ça peut parler d'avoir de l'imagination et de la créativité aussi. D'accord? Ça peut nous dire aussi que vous êtes admiré, qu'il y aura de la célébrité et des honneurs. La reconnaissance des autres, une réflexion sur soi-même aussi. Ça peut parler de la renommée et de la notoriété aussi, parce qu'on a quand même les tours. Et d'avoir une réflexion prudente. Suivez bien votre intuition, parce qu'on a quand même le serpent. Alors là, ça peut vous parler peut-être de quelque chose qui est dissimulé. D'accord? Et que vous ne pouvez ni faire confiance et ni croire aussi, parce que c'est quelqu'un qui peut tricher, tromper ou trahir à un éclair. Alors faites attention, vous posez les pieds, d'accord? Donc on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Et oui, par rapport au cœur, hein. Peut-être par rapport au bonheur, à l'amour, les sentiments, vos émotions aussi, vos passions et vos dévotions, comme je vous l'ai dit. Donc j'en mets une autre. Ouais. Bon, on a quand même les nuages. Bon, donc là, on nous parle qu'il y a quand même des conflits et des doutes et que votre vision est trouble, hein. Votre perception, elle est bloquée et vous avez de la confusion par rapport au bonheur, hein, par rapport à l'amour. Donc, c'est pour ça que vous avez quand même la carte des choix, où là, il y aura des décisions à prendre aussi, de nouvelles directions, d'accord? Ça peut être une relation aussi, qui peut incarner des problèmes. D'avoir de la réflexion aussi, où vous allez devoir choisir, hein, d'accord? Et que ce chemin n'est bon ou mauvais, mais un seul choix doit être choisi, là, on vous dit. Alors, par rapport peut-être à un ami fidèle, hein, par rapport à la loyauté, par rapport à l'amitié, la protection et la confiance, le soutien et la foi. Peut-être par rapport à un animal, si vous avez des animaux, d'accord? Avec quand même la tour, ça peut signifier une société, une autorité, hein, qui tient compte de vos préoccupations. Là. Bon, quand même, il y aura de la puissance, on nous dit, de la force, de la santé, et il y aura de la protection. Alors peut-être par rapport à cet homme fidèle. Là, vos finances sont votre domaine et votre subsistance, votre préoccupation aussi. Bon, ça peut parler aussi d'une figure d'autorité, hein, une mère protectrice avec une force pure. Hein. Donc, là, on nous parle quand même qu'il y aura des communications avec les oiseaux. Ça peut parler d'un rendez-vous, peut-être aussi. Ça peut parler d'un appel téléphonique, des réunions, des imprévus, des négociations aussi. Un amant, une compagne. Là, ça symbolise les couples, hein, d'accord? Pour aller peut-être vers un engagement dans un couple. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, donc là, on nous parle quand même de la lettre. Ça peut être par rapport à une réunion,
ou tout ce qui est, vous savez, Facebook, Twitter, c'est tout ça les communications. Hein. Et que là, peut-être par rapport à un rendez-vous, il y aura un document, un message, une information, une facture, certificat. Ça peut être un contrôle, un courrier aussi. D'accord? Une connexion, une communication intime et familiale aussi, hein, d'accord, ou familière. Et que là, la vérité, la communication qui vous incite à écrire, d'accord, avec franchise et honnêteté. Parce que sinon, il y aura des obstacles. Donc là, le mont et la tour, ça peut signifier quand même le retard d'une organisation administrative. Peut-être que vous allez recevoir un courrier par rapport à cela et qu'il y a peut-être des défis et des obstacles, d'accord? Un blocage peut-être ou de la résistance à ce niveau-là. Ou pour un rendez-vous, c'est qu'il y aura de la froideur, hein, au niveau de vos émotions aussi. Donc, soyez attentifs et méfiez-vous. Parce que ça peut incarner aussi qu'il y a un ennemi au sein de votre propre refuge. Avec la carte des choix, là où on vous le disait, ça peut vous dire que on vous offre des options plus que des détours et des retards. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui. Bon, on a quand même le livre, hein, de la reconnaissance. Ça peut être par rapport peut-être à des secrets aussi, ou tout ce qui est éducation, les affaires privées, vos projets ou vos quêtes. Et que là, vous pouvez apporter aussi du savoir. Hein. Alors avec le chien, ça se peut que vous appreniez quelque chose sur un ami proche. Donc, au niveau de votre challenge, on a quand même la boussole, où là, ce que vous recherchez, vous, c'est de trouver votre chemin, ou entreprendre un voyage, ou décider d'un choix. C'est pour ça qu'on avait la carte de choix. Il peut y avoir des directions et un itinéraire afin que vous ne vous égarez pas aussi. Avec la carte démon, ça peut vous dire d'arrêter afin de vous repérer et de dresser un plan au niveau de votre situation. Et avec la carte des choix, ça signifie pareil. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon. On a quand même l'horloge. Là, on vous parle quand même du temps. Que vous devez être attentif aussi. Et de regarder ce qui vous entoure pour mieux comprendre ce que votre situation vous implique. Que là, vous êtes ralenti quand même. Donc, avec le mont, ça peut dire qu'il y a un laps de temps, au contraire, très court. Hein, d'accord? Et avec la lune, qui est juste en dessous, là, le temps n'attend personne. Elle peut parler d'allusion aussi, hein, d'accord? Bon, on vous demande quand même de vous ancrer hein, avec l'encre. D'avoir de la tranquillité d'esprit hein, pour avoir une situation personnelle stable et sûre aussi. Qui aura une aide à atteindre vos objectifs aussi. D'accord? On vous demande d'avoir la foi. Parce que là, vous aurez la sécurité et la stabilité. Donc, on nous parle quand même de la tour. Ou avec la lettre, qui est juste là, hein, ça peut vous dire quand même un formulaire redouté à remplir et que sa connotation est encore plus sombre parce que vous avez quand même le serpent là, d'accord, qui vous accompagne. Donc, eh ben là, ça peut nous parler des entreprises, des organisations, des institutions, tout ce qui est gouvernement, qui est sous votre responsabilité aussi, qui aura des limites et des restrictions. On vous demande d'être attentif à l'isolement, d'accord? Et que là, il y aura des ambitions et que vos ententes aussi.
Ça peut dire avec le livre aussi que vous allez faire un lieu d'isolement ou un ermitage. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui, c'est magnifique. Bon, on a le cercueil. Hein. Que là, ça peut vous procurer quand même une transition douloureuse, mais qui aura quand même un changement. D'accord? Que vous ne sentirez dans votre corps et votre esprit. Et à n'en point douter dans votre portefeuille aussi. Ça peut être la dépression, la perte, la banqueroute aussi, la maladie ou l'alitement. Mais elle peut incarner toutes les fins, d'accord? Et parfois la mort. Mais la mort de votre situation, d'accord? Pas la mort... C'est souvent lorsque vous confrontez à des événements, des maladies, qui en modifient les cours, que vous évaluez vos aspects essentiels. Hein. Oui, c'est bon. Bon, on a quand même le vaisseau. Où là, ça peut être par rapport à un voyage d'affaires, vous allez partir en vacances. Ça parle aussi de distance. Vous allez être constamment en mouvement aussi. Là, ça nous parle de voyage de votre vie. Hein. Explorer de nouveaux horizons aussi, peut-être. Alors, quand même, au niveau de votre issue, on nous parle du puits et qu'avec le vaisseau, ça peut quand même suggérer de ne pas poursuivre un investissement ou une entreprise au niveau professionnel. Hein, d'accord? À faire attention. Parce que là, quand même, c'est la nécessité d'approfondir une question. Alors, vous pouvez connaître tous les faits, mais l'histoire est plus riche que vous ne l'imaginez aussi. Ça peut annoncer que vous avez touché le fond et que l'unique solution est de remonter à la surface et d'affronter les difficultés et qu'il est temps de guérir. D'accord? Et de retrouver peut-être votre enfant intérieur aussi. Parce que là, ça nous parle quand même qu'il peut y avoir des souhaits. Alors faites un vœu, les amis. De la guérison et de la créativité. Des ressources aussi. Et que là, il y aura de véritables pensées. Ça peut être aussi que les choses les plus secrètes vous seront dévoilées. Mais il va falloir quand même travailler avec ardeur. Hein. Alors, ça peut être lié par rapport à un jeune homme qui est mature. Là, il y aura quand même de la nouveauté. Ça peut parler par rapport à un ado, un enfant, un bébé aussi. D'accord? Voyez bien ce que ça vous parle. On vous demande d'avoir de l'émerveillement, de l'innovation et de l'espoir. Oh, magnifique. Et il y aura un épanouissement avec le soleil. C'est beau. Vous allez guérir là. Donc, il y aura du succès. Vous allez admirer votre éclat aussi. Vous allez contrôler votre ego et votre charisme. Il y aura de la confiance et du courage. De la victoire, de la gloire. Là, vous aurez quand même une confiance suffisante pour sortir de l'ombre et s'engager dans un projet ou prendre une nouvelle direction. C'est beau. Oh, peut-être par rapport au stress. Parce que là, on nous parle de stress. Ou par rapport à quelque chose qui vous ronge aussi de l'intérieur. Hein, par rapport à votre maison aussi. Ou par rapport à des vols, des pertes, hein, tout ce qui est dégradation, destruction, l'anxiété, l'inquiétude. Hein. On l'avait vu à la coupe au niveau du tarot. Par rapport à la maladie, par rapport à vos refuges. Que là, c'est les difficultés de la vie, hein, lorsque quelque chose vous parasite et ne vous laisse pas en paix aussi. On vous demande de prendre soin de vos biens et de vous. D'accord, les amis? Donc, je vais continuer en incluant avec les portes de l'intuition. Alors, nous avons le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être.
On vous parle légalement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et on nous parle la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui et rejaillissent naturellement sur vous. Et oui. Alors là, on vous demande d'élancer, mais peut-être que vous portez un masque. D'accord? Et qu'il va falloir être soi-même. Parce que, en fait, ça peut vous égarer. Et il y aura une bonne nouvelle à cela. D'accord? Bon, faire peut-être de la méditation, hein, avoir de la fluidité par rapport à un grand plan. Donc, je vais passer maintenant au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, là, j'ai pris l'oracle L'œil de Lotus. Et on nous parle d'efforts et on nous parle de pensée. Je vais vous tirer la petite carte du petit oracle des confessions intimes et on vous dit, à l'avenir, chacun trouvera sa place, je suis confiante. On l'avait déjà tiré. Donc, alors là, on nous dit que les sentiments et les efforts n'ont pas toujours d'affinité. Vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir aussi. Ça peut vous dire aussi que la vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez et qu'il n'est plus question de dominer mais de partager en toute liberté. D'accord? Au niveau des pensées, là, il faut surtout être attentif à ce qui concerne les décisions. Alors, ne pas se tourmenter, essayez de voir le côté positif du partenaire et que si la solitude pèse, il vous faut faire confiance à votre intuition parce que celle-ci vous donnera une solution tôt ou tard, d'accord? Par rapport peut-être à une union, et là, faire l'effort, d'accord, peut-être courant été, ou se mettre en action. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, on vous parle d'ennui au niveau de votre présent, on nous parle de nouvelles et on nous parle d'hiver. Au niveau de votre challenge, désirer un départ. Au niveau de votre force, c'est la rencontre. Oh, c'est joli, il y a une transformation. Donc là, on vous parle que la plupart de vos préoccupations concernant votre vie affective, on agit envers vous de manière sournoise, détournée aussi. Avez-vous bâti une relation sentimentale sur de bonnes bases? La question que je vous pose. Réfléchissez. Que les enfants peuvent vous apporter quelques soucis. Tendez l'oreille, soyez à l'écoute aussi, souvent que possible. Avec la carte quand même du départ, on peut vous dire que vous ne semblez pas prêt pour un départ. Trop de doutes, de craintes vous retiennent. Vous n'avez pas assez de force morale pour affronter les aléas de l'aventure. Et oui. Alors là, on nous parle quand même de l'amour par rapport à une relation sentimentale qui sera épanouissante, qui se dessine. Et que vous devrez poursuivre un temps, vous pousser à plus de communication. Hein, et ne faites pas de cet amour une exclusivité, parce qu'elle pourrait s'essoler et devenir étouffant. Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui. Et vous êtes protégé hein, par rapport à cela. C'est mon petit chien que vous entendez là. Il est en train de rêver. Donc, là, ça nous parle que vos amours sont protégés, que les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciennes et karmiques aussi, que votre relation est placée sur une bénédiction divine. Excusez-moi. Car le chemin à parcourir malgré des difficultés ponctuelles a un sens profond et vos âmes le savent parfaitement. Là, votre foyer est protégé et l'ambiance y est particulièrement bénéfique. Donc, on nous parle quand même qu'il y aura des nouvelles. Alors, du courrier venant d'un être cher est susceptible de vous parvenir. Néanmoins, soyez très attentifs et sachez y voir clair afin de ne pas vous bercer de belles phases.
Votre relation sentimentale sont protégées. Et vous aurez toutes les informations futiles pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Avec la carte amour, hein, ça peut vous dire que la correspondance sentimentale est mise en valeur là. Votre amour de la vie vous prédispose à l'ouverture vers le haut, à rencontrer votre verticalité par l'apprentissage et perception venant des plans supérieurs. C'est joli. Et vous allez retrouver de l'équilibre. Ou des nouvelles par rapport à des papiers judiciaires aussi. Ou ça peut être par rapport à des querelles conjugales aussi, que l'intervention d'un homme de loi semble s'imposer pour vous ramener à la raison et vous aider à trouver l'équilibre, hein, le juste partage avec votre conjoint. On vous demande quand même d'être honnête aussi. Alors avec la carte justice et ennui, ça peut que vous risquez d'être confronté à des tracasseries d'ordre sentimental et les problèmes financiers ne sont pas exclus. Qu'il y ait un bon équilibre et une sérénité mentale vous permettra de faire face à des difficultés. Alors, surveillez votre alimentation aussi. D'accord? Bon, on a quand même la carte de travail, que l'activité occulte un peu les préoccupations affectives et que le cœur est mis au second plan, d'accord? Que là, le travail va permettre d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales et qu'il est bon de s'y consacrer pour relativiser la situation. Parce que là, on voyait bien, hein, vous avez des ennuis par rapport à l'amour, mais vous êtes protégé. Et ce que vous recherchez, vous, c'est l'équilibre. Et que toutefois, les amours, les émotions aussi, vous avez toutes les possibilités pour construire sur des bases concrète et efficace une relation en cours. Donc, là, on nous parle quand même, avec la carte hiver, qu'il y a un épisode qui se termine avant d'entamer notre relation. Prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. Ça peut être des indications sur le temps aussi, 3 mois, pendant cette période. Ça peut être une saison, vous sépare d'un changement aussi, d'une période, marque la fin d'une situation. Parce qu'avec la carte d'ennui, il y a quelques pincements au cœur pour tout ce qui se termine. Il y a des liens affectifs se resserrent et vous rassurent sur l'amour de vos proches. Là, les ennuis ne sont que passagers et qu'il faut se détacher pour faciliter un avancement. D'accord? Faire un travail dessus. Donc, avec la carte de la transformation, il y a une phase de maturation qui prépare à de grands changements et que vous avez encore quelques temps de réflexion. Donc, respectez ce délai et mettez-le à profit judicieusement. Oh. On nous parle par rapport à l'union, hein, parce qu'avec la carte ennui, hein, l'union, et avec l'ennui, c'est malgré les atouts positifs qui sont réalisatrices, vous devrez éviter des engagements à longue portée. Soyez patient afin de ne pas imposer à l'autre vos propres ennuis. Alors essayez de relativiser ces tracas et d'en faire une source de renouveau aussi. Parce que ces ennuis sont sans doute d'ordre affectif et passager. Bon, c'est bon. On est quand même sur une bonne voie parce que là, tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse et agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre aussi. Si vous êtes en relation, ça peut évoquer un mariage et elle apporte aussi la certitude de bon choix. Votre partenaire saura être le conjoint qui convient. Mais là, votre challenge vous parle de départ. Que peut-être il y aura un changement de situation qui est à prévoir, mais il faut que tenir compte des leçons apprises et à garder son intégrité et son individualité. Alors, avec la carte amour, il semblerait que la vie sentimentale connaisse un renouveau. Si le consultant était seul, si vous étiez célibataire. Par contre, dans une vie de couple, 2 situations sont possibles. L'une peut amener à la séparation. Alors là, on voit bien que ça peut parler de justice. Ou alors, l'autre est de remise en cause en vue de repartir sur de nouvelles balles parce que ça peut nous parler de justice ou d'équilibre. Là. Avec la carte hiver, c'est qu'il y a une dernière étape de la vie
et qu'il faut être le plus serein possible pour récolter les fruits de toute une vie. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, on vous demande quand même d'avoir de la sagesse à ce niveau-là. Alors que votre vie amoureuse vous a permis de progresser et d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. Et qu'en comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné, votre sagesse par l'acceptation fait de vous un être au grand cœur. D'accord? Avec la carte hiver, c'est que la fin de la vie ou d'une expérience sera douce, la sérénité, la gratitude vont s'imposer facilement, que le temps s'écoule tranquillement aussi, et chaque jour apporte encore plus de confiance et de calme. Par rapport à un envoûtement, c'est que la relation affective n'était guère épanouissante, que vous étiez peut-être dans une situation difficile, et que cependant rien n'était définitif, qu'il y aura une solution. Alors attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer aussi peut-être étouffante. Avec le plan amour, c'est que vous n'avez pas la liberté de choix là. Alors attention, faites preuve de réalisme. L'autre veut peut-être vous manipuler. Si vous découvrez une nouvelle forme de croyance aussi, une association quelconque, soyez vigilant, vous pourriez être une proie facile. Avec la carte justice, la situation peut être difficile à renoncer. Vous avez sans doute à faire face à des personnes hypocrites qui peuvent profiter de votre bonne foi. Alors essayez de vous faire aider par des gens compétents pour sortir de cette impasse. J'en mets une dernière. Et oui, parce que là, on voit qu'il y a quand même de la trahison. Hein. La méfiance est de mise et en ce qui concerne le partenaire, ou si une rencontre vient de se produire, il faudra être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre. La vie de couple peut être compromise, d'accord? Avec la carte départ, si vous n'êtes pas reconnu par vos propres valeurs et qu'il y a de fausses expériences sont à redouter afin que des actions peuvent vous évincer aussi. Avec la carte amour, pas d'espérance, il est trop tôt pour faire confiance. Attention à ne pas adhérer à une quelconque secte qui pourrait vous dépouiller très facilement et que vous êtes la proie aussi facile. Soyez prudent dans vos déplacements et ne partez que si vous êtes vraiment sûr de vous aussi. D'accord? Donc, au niveau quand même de votre force, là on nous parle de rencontre. Alors, ça peut être une liaison durable, peut naître d'une rencontre et qu'elle va trouver à s'exprimer dans 3 points essentiels. Le physique, le sentimental et ensuite le spirituel. Alors, on vous dit, ne soyez pas exclusif dans vos amitiés et vos amours, que la jalousie n'a pas de place dans cette expérience. Hein? Avec la carte sagesse qu'on a au niveau de votre challenge, vous voilà en présence d'un être que vous connaissez depuis bien longtemps. Et il a sans doute fait un bout de chemin avec vous dans une vie passée. Les liens sont forts. Hein? Et cette situation vous surprend par sa qualité. Avec la carte amour, vous êtes prêt pour construire une vie amoureuse de qualité, une union harmonieuse. C'est pour ça qu'on avait la carte union là. À tous les niveaux. Et cette perspective vous importe dans un tourbillon de joie. Bon. Avec la carte trahison, il faut surtout éviter de trop se dévoiler et rester sur votre réserve. Parce que là, il y a la personne rencontrée n'est pas aussi sincère que vous le pensez. Alors, à faire attention. Et oui, et vous voyez, on parle de l'homme. Alors, ça peut être une rencontre avec un homme aussi, qu'il faut considérer les moments à venir avec un nouveau départ, avec la carte départ dans la vie. D'accord? Et pour une femme, elles peuvent être l'indice de la fin d'un amour, d'une relation affective qui se termine là. D'accord? Avec la carte sagesse, c'est que vous êtes sans doute en présence d'une personnalité responsable, profondément spirituelle, pour qui les événements de la vie ne seront qu'expériences positives en vue de continuer une évolution. Quand même, elle apporte la force et l'assurance d'une réponse positive à votre question posée. Un équilibre affectif est réalisable. Ça peut être une rencontre qui va s'avérer marquante. Hein, si vous êtes une femme qui consulte.
Bon, on nous parle quand même de la clé. Là, vous êtes quand même un tournant de votre vie, que vous allez très certainement prendre un engagement, soit parce que la situation que vous vivez n'est plus en accord avec vos attentes, soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter harmonie. C'est joli. Donc, et ça vous mène vers la transformation au niveau de votre issue. Il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple, cependant. L'expérience affective peut s'avérer positive. Il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Parce qu'avec la carte union que nous voyons là-haut, ça peut nous dire que cette expérience peut s'avérer compliquée, tortureuse, que les époux ont sans doute un long chemin à faire avant d'évoluer en présence de l'un et de l'autre, que la séparation sera difficile, voire impossible aussi. Ou alors il y a un lien karmique très fort qui unit aussi les partenaires, parce que là ça nous parlait de divorce. Avec la carte travail, c'est bien que le parcours soit sinueux, le choix ne seront qu'apparents et que vous êtes obligé de suivre le chemin, de vous laisser porter et aller jusqu'au bout du contrat. Alors, démissionner serait une erreur et s'avérer très difficile aussi. Ce ne serait pas une source de progrès. Avec la carte amour, il s'agit plutôt ici de découvrir l'amour dans son sens le plus large et devenir un être spirituel après avoir subi de multiples transformations. La bienveillance envers soi. Donc, j'en tire une autre. Bon, on nous parle quand même de réussite, que vous êtes d'un naturel fonceur et vous êtes décidé à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vieille sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. D'accord? Il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie aussi. On vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous savez maîtriser votre énergie. Parce que sinon, vous allez vers la maladie. D'accord? Alors, une rencontre amoureuse peut avoir lieu dans le cadre hôpital aussi, ou lors d'une maladie. Que là, il y a eu ça peut vous mener vers d'importantes crises ou périodes difficiles à traverser aussi. Et qui peuvent s'avérer positives si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples. C'est pour ça qu'il y a la réussite. Avec la carte transformation, cette étape de votre vie peut vous amener à prendre conscience de certaines choses. Que là, la maladie est une source de progrès et d'évolution. Elle fait comprendre la relation avec la souffrance. Avec la carte union, la vie de couple semble mise à l'épreuve à travers une crise qui peut être une source d'évolution. Et si vous savez très vite adopter des attitudes compréhensibles, vous irez vers la transformation là. D'accord? J'en mets une dernière. Bon, on nous parle qu'il peut y avoir de la tristesse là, qu'il y a quand même aussi beaucoup de romantisme qui plane autour de vous et que vous aimez vous complaire dans cette attitude. Que ça peut parler, que ça peut vous mener vers l'isolement, que la réflexion ne font que brasser les difficultés. Alors, soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succès d'années de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Bon, j'en mets une autre. J'aime pas rester... Bon, on a la carte de la fidélité, où là, ça nous dit, vous vivez votre union ou une amitié en étant soumis et non participant, ce qui ne vous place pas dans une perspective réjouissante. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes soumis dans votre relation. C'est pour ça que ça vous procure quand même de la maladie et de la tristesse. Mais ça peut vous dire aussi que il y a des sentiments de dévouement, des liens très forts entre deux personnes. Qu'il peut s'agir d'un couple ou simplement d'amis aussi. Il y a du partage, de la solidarité et l'amour véritable en sont la source dans tout le cas. Il y a une compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité. Alors avec la carte amour,
qu'on a là, eh ben c'est, ça peut être une union sans nuages. Une confiance mutuelle rend la vie facile, agréable et la sérénité vous accompagne. D'accord? Donc, je vais terminer avec l'oracle des amoureux pour vous. On va voir ce que ça nous dit. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide et si tu veux qu'il le soit. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision afin de voir les choses clairement. Tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. C'est joli. Et on nous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et c'est pour ça que vous dites à l'avenir, chacun trouvera sa place, je suis confiante. Ben, en fait, il va falloir que chacun donne de la liberté l'un à l'autre. Donc, je vous tire une dernière carte du monde à la lumière. L'estime de soi. Je ne suis pas mes défauts, je ne suis pas le négatif de mon ego, je suis lumière, je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. C'est joli. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour. Et je vous dis quand même merci à tous ceux qui regardent mes guidances. Hein, je le vois par rapport aux vues. Ça me fait très plaisir, quoi. Parce que c'est quelque chose que je fais quand même avec le cœur. Et je le fais pour les autres et pour moi. Et donc, ça me fait énormément plaisir. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt. Ciao. Bye bye.